Salut Finn, merci de t'être proposé Salut. pour faire cette interview-là, cette discussion. C'est toi-même qui m'a demandé de faire ça vu que tu es en prépa Gobelin. Donc je ne sais pas si tu viens de la finir du coup. J'imagine que tu es juste sur la fin ou qu'elle vient de se finir. Donc on va parler de Ah tout ça en oui. gros, quoi. Oui, elle vient de se finir. Et là, du coup, en septembre, je rentre en première année à Gobelin. Ouais. Donc, Donc c'est vraiment assez C'est récent. Gobelin Paris Ah aussi. oui, c'est Gobelin Paris, du coup, vraiment Qu'est- le bachelor réalisateur de cinéma d'animation. Qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas en particulier et puis de faire la prépa parce que tout le monde ne la fait pas, de ce que je comprends. Certains font une autre école avant et toi tu as choisi de faire cette prépa en particulier, quoi. Alors, mon but, dans tous les cas, c'était d'aller dans une prépa qui pouvait un peu me remettre à niveau pour avoir un niveau Ouais. un peu plus élevé que ce que j'avais en sortant du lycée, en fait. Et Gobelin, il y a maintenant 1 an ou 2 ans, ils ont refait en fait leur concours. Et maintenant, en fait, le concours pour entrer en première année, il est commun avec celui pour entrer en prépa. Donc, si par exemple on veut Ah ouais? rentrer en première année, on est obligé de passer ce concours. Et après, c'est les professeurs qui décident si on a le niveau pour aller en prépa ou en première année. Donc, je me suis dit, Ah je vais d'accord, ok. tenter. Je pense pas que j'ai le niveau pour aller en première année, mais j'ai tenté. En fait, tu tentes pour les deux. Donc, du Donc coup, dans j'ai l'absolu, tenté ça. tu Et peux faire ce concours et être pris en première année alors que tu t'y attendais pas, quoi, finalement. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, C'est les professeurs qui jugent si tu as besoin d'encore une année pour vraiment avoir un bon niveau ou si tu peux directement entrer en première année, quoi. ok. Et c'était quoi ton parcours juste avant? Est-ce que tu as fait un bac qui avait déjà une option art plastique ou autre? Ou est-ce que tu as juste de l'entraînement sur le côté et qu'ensuite tu as été là-dedans maintenant, Alors quoi? écoute, j'ai fait un bac à appliquer STD2A Ouais, parce que vraiment les matières trop générales, ça me plaisait pas et j'aimais vraiment dessiner. Et c'est sûr que ce bac, ça permettait en fait de faire beaucoup de dessins par rapport au design. Bon, c'est pas vraiment de l'animation quoi, mais c'est un peu éloigné, c'est plus des arts appliqués. Mais ça m'a permis en fait de quand même me familiariser avec dessiner tous les jours et vraiment essayer d'avoir un dessin qui raconte quelque chose. Et ouais. c'est là que je me suis dit que je voulais vraiment faire un métier dans le dessin pur quoi et pas dans le design. Et donc, c'est grâce à ce bac, en fait, que j'ai eu le temps aussi de m'entraîner de mon côté pour vraiment augmenter mon niveau en dessin, en chara design, en anime, etc. Et ensuite, pour postuler à la fin du lycée dans les écoles d'animation, quoi. Tu avais déjà pratiqué un petit peu l'animation de ton côté avant, quoi. Ah oui, j'ai essayé. En tout cas, c'était très, c'était très les bases. Ouais, C'était ouais. très amateur, mais j'essayais quand même pour voir. Parce que quand on se lance dans un truc comme ça, surtout que les gobelins, ça a quand même un coût. Je pense qu'il faut quand même être assez certain de ce qu'on veut faire, quoi. Parce que si on teste jamais l'animation avant de rentrer dans une école d'animation, c'est un Hmm. peu dommage. Après, il y a des gens qui veulent pas du tout faire de l'animation. Par exemple, le gobelin, il y a des gens qui veulent faire du concept art, il y a des gens qui veulent faire du décor, du Oui, storyboard. On n'est pas c'est forcément pour tous obligé les d'aimer métiers en l'anime. général, quoi. C'est ça, mais je sais qu'en tout cas, moi, ça m'a plu de tester l'animation avant parce que, en plus, je vais me diriger vers ça plus tard, quoi. Donc, Bah, écoute, on peut partager l'écran parce que tu vas montrer ton Tumblr en gros qui contient tout ce que tu as fait avant et pendant, donc ça va te donner une bonne idée. Et ouais, j'aimerais c'est ça. qu'on se concentre un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé pendant le concours, qu'est-ce que tu as présenté aussi, parce que je crois qu'il y a un entretien une fois que le concours écrit est passé, enfin écrit, C'est dessiné, quoi, tout ça. c'est Donc on un va peu faire un ça. petit tour là-dessus, quoi. Alors voilà, ce que je te montre, c'est ce que je faisais à peu près en janvier, Ouais. en prépa. Et après, si on descend un petit peu, j'ai des choses un peu plus récentes, ce genre de choses. Un peu plus vers mars-avril au niveau du concours. Là, par exemple, dans les observations que j'avais fait, c'était vraiment au tout début de l'année, en septembre, quoi. Tu étais déjà dans le cursus, quoi. Ouais, là, je venais de rentrer, à peu près, parce qu'en fait, pendant les vacances scolaires, ils nous avaient donné des carnets d'observation à remplir avant la prépa, pour un peu voir notre niveau. Et ce genre de dessin aussi, c'était plus des dessins d'imagination à côté. Ce que je faisais aussi de mon temps libre, en fait. Donc, on voit quand même que j'avais du mal à tenir des personnages, ce genre de choses, mais c'est bien parce que j'avais encore des trucs à apprendre. Et ça, par exemple, je sais pas si tu vois le petit paysage qui est en Ouais. photo ici. C'est une étude de couleurs, c'est un des premiers exercices qu'on a dû faire en prépa. Ok, donc décomposé à partir d'une photo, quoi. Ouais, en fait, pour nous familiariser avec l'outil Photoshop, etc. Donc, en fait, vraiment, au tout début de l'année, on nous apprend, on a différentes matières. On a, par exemple, création numérique, où du coup, on fait ce genre de choses, où on travaille sur Photoshop, sur After Effects, pour nous familiariser avec les outils qu'on utilisera plus tard, en fait. Ouais. Pour nous familiariser avec la tablette graphique aussi, parce que tout le monde n'en avait pas touché une. Aussi, beaucoup de modèles vivants, d'observation, pour travailler notre œil. On fait beaucoup de création de personnages aussi. On a une matière qui s'appelle création d'univers, où on a vraiment dû faire un univers de A à Z sur un thème plusieurs fois dans l'année. Donc, ça nous entraînait Ouais. à tenir des projets. Et vraiment, en fait, on avait différentes matières qui ont fait qu'on augmentait un petit peu dans tous les côtés, quoi, dans l'observation, dans le modèle vivant, dans la création de personnages, au décor.
petit à petit pour qu'à la fin de l'année, pour le concours, on soit avec des bases solides, quoi. D'accord, donc oui, parce que le but, c'est, tu as déjà fait le concours, et ensuite tu passes la prépa, et à la fin de la prépa, tu n'es pas forcément en première année, il faut repasser le concours, quoi. C'est ça, en fait. La prépa, elle nous prépare au concours Gobelin, mais aussi au concours des autres écoles du RECA, en fait. On n'est pas Mhm. obligé de postuler à Gobelin, d'ailleurs, c'est pas forcé. C'est Qu'est-ce qu'on vraiment appelle juste. le RECA pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est? Excuse-moi, c'est le réseau, en fait, des écoles de cinéma d'animation. C'est Ok. des écoles qui sont un peu vérifiées, qui vraiment ont, par exemple, des fois un diplôme qui est vérifié par l'État. C'est des écoles qui enseignent le cinéma d'animation. Et du coup, ce réseau, il les regroupe. Et comme ça, c'est plus facile, même pour les étudiants, de les trouver tous au même endroit. Ouais, donc dans C'est assez l'absolu, tu cherches sympa. RECA et tu peux avoir quelque chose de mieux, quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, on Ouais, peut chercher juste école d'animation, on peut galérer un peu à trouver les différentes choses, quoi. Donc avoir ce ah oui, terme, c'est ça peut ça. déjà aider, je pense. Ouais. Ça peut aider, je pense, parce qu'en plus, il y a toutes les écoles, il y a le lieu où elles sont, comment y rentrer, le prix d'année, nombre de places, c'est assez complet. Et Ouais. vraiment, ça peut aider, je pense, à choisir où on veut aller après. Parce que même à la fin de la prépa Gobelin ou même à la sortie du lycée, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on veut se tourner. Même si on sait qu'on va faire de l'animation, des fois, on va faire de la 3D, on va faire de la 2D. Et du coup, ce Oui, réseau, puis il regroupe l'animation, c'est vraiment tout. large, c'est pas forcément animateur, quoi. Ouais. Oui, c'est assez large, quoi. Donc, vraiment, la prépa, ça nous prépare à tout ça, mais c'est quand même assez focalisé sur le concours Gobelin, quoi. Donc, on repasse à la fin de l'année. Et comment ça s'est passé la première fois que tu l'as passé le concours? C'était l'année du Covid en fait, donc Ouais. c'était le début en fait de tout ce qui était les entretiens en distanciel, donc c'était un peu la panique pour tout le monde et pour moi aussi. Euh, Ouais. surtout que je savais pas trop comment m'y prendre, on devait préparer un Tumblr du coup comme là, on devait mettre tous nos travaux, donc j'ai commencé à le remplir fin mars, enfin, fin février début mars plutôt, et après on a Mhm. eu une première étape qui en fait valide le Tumblr, donc c'est des professeurs qui vont regarder notre Tumblr et qui vont dire ah tes dessins ils sont bien, on est intéressé par ce que tu fais et tu pourrais possiblement rentrer soit en prépa, soit en première année. Donc, on a cette première étape. Et ensuite, on a une deuxième étape où là, on a un entretien en distanciel. Donc, normalement, il devait se faire en face à face, mais du coup, Ouais. l'année, il s'était fait en distanciel, quoi. Donc, c'était assez stressant de le faire en distanciel. Mais finalement, en fait, ça s'est bien passé et ils sont toujours très bienveillants. Parce que du coup, j'avais passé la première étape, donc j'étais assez confiant aussi. Ça voulait dire qu'ils avaient quand même un intérêt dans ce que je faisais. Mhm. Et le premier entretien, je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc j'avais fait un petit peu au feeling. Il m'a surtout posé des questions sur mes dessins, sur mes inspirations, sur ce que je voulais faire, sur qui j'étais aussi. Parce qu'en fait, ils veulent Ouais. recruter des personnes pour faire des équipes plus tard, en fait. Donc, ils essayent de sonder ta personnalité. Si par exemple, tu serais apte à travailler en équipe avec des personnes. Donc, Mhm. pour moi, ils ont été assez bienveillants et ça s'était bien passé, en fait, le concours et l'entretien aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à rentrer en prépa, car ça s'était passé aussi bien, quoi. Parce que Ouais. l'oral, ça permet aussi aux professeurs de valider l'idée qu'ils se sont fait à partir de tes dessins, quoi. Et est-ce que tu as des extraits là-dedans, dans ton Tumblr là, si on revient dans les premiers posts, histoire de dire, voilà, t'es rentré en prépa avec tel et tel travaux, quoi. J'avais commencé à essayer de faire de la perspective avec des maisons un peu Mhm. alsaciennes. Ouais, ça se voit direct, hein. J'essaie... Ouais, ça se voit direct, parce que je viens de là-bas, en fait, je viens de Lorraine, donc on est assez Ah, proche de pareil, hein. l'Alsace. Ouais. Enfin, là, Ah oui, je oui, suis c'est en vrai, du Lorraine coup. actuellement, du coup. Hein. C'est c'est vrai, bah, je viens littéralement de Metz, en fait. Oui, je m'inspirais beaucoup de l'Alsace, où j'allais souvent en voyage avec mes parents. Parce qu'on n'a pas ce genre de maison là en Lorraine, mais Et en vrai, c'est niveau aussi autre couleur, chose. c'est vachement intéressant à étudier aussi. J'en ai pas une fois, je pense, des maisons comme ça. Peut-être à Ah Colmar. oui, c'est Mais joli, hein. Ouais, c'est Colmar, un c'est style magnifique. particulier à reprendre en dessin, quoi. Puis je vois que tu les as stylisés un petit peu aussi en bas, histoire de montrer que tu arrives aussi à avoir différents styles graphiques. Ouais, c'est ça, en fait, j'essaie de montrer un peu comment je partais, donc j'essaie de les styliser un peu, c'était tout petit dessin au compte papier, quoi. Et après, comment je l'ai finalisé, et j'essayais d'aller un peu plus loin. Bon, c'était vraiment des dessins qui datent il y a 2 ans maintenant, mais j'essayais quand même de faire des choses assez clean. Ouais. Là, j'avais aussi essayé de faire des personnages, de faire un peu de mouvement. Bon, mes personnages tombent un peu, quoi, mais j'avais essayé de montrer que je touchais aussi au digital, que j'essayais de faire un peu tout sur des thèmes particuliers, quoi, de montrer que je dessinais tout le temps. Voilà, c'est des choses assez clean quand même, hein. Allez, Oui, c'est sélectionné quand même, oui. c'est assez sélectionné, quoi. J'avais peur de mettre des choses trop brouillon. Alors qu'en fait, en prépa, on m'a dit, mais mets tout, en fait. Mets vraiment, mets tout ce que tu as, mets aussi ton sketchbook, mets tes dessins, mets tes sketchs pas finis. On veut voir, en fait, tous tes dessins, quoi, et pas forcément des trucs trop finis. Et je pense que dans mon Tumblr de prépa, j'avais mis trop de choses très léchées. Ouais. Ça montrait, Bah, c'est vrai que c'était assez. ça fait complètement un portfolio ici. Tu as vraiment une organisation, c'est bien mis en page et tout ça. Donc ça montre aussi que tu arrives à
à mettre en page un truc parce qu'en soi, tu pourrais C'est rentrer ça. dans une autre école aussi avec ce genre de C'est book, ça en quoi. fait. J'avais fait le book aussi pour Rubica, où j'avais postulé pour leur nouvelle section d'animation 2D. Donc Ouais. j'avais vraiment tout mis en page parce qu'eux, ils voulaient un portfolio. Et j'avais repris en fait ces mises en page pour la prépa. Donc j'avais mis un peu de l'observation, de la création, de la perspective. Donc c'est sûr que le niveau il compte pour rentrer en prépa, mais c'est surtout en Mhm. fait ta créativité qui les intéresse. Et si tu as envie en fait d'aller plus loin, de toucher à tout, de vraiment explorer, que tu n'es pas figé dans un même style, en fait. Car le niveau, Ouais. finalement, ils vont t'enseigner à avoir une pratique du dessin et ça peut se corriger, en fait, dans l'année. Ça peut clairement se corriger dans l'année si on, si on tient le coup. Donc, je dirais que peu importe le niveau de dessin, en fait, on peut tenter. C'est vraiment, ils veulent voir si tu es motivé à. Parce que, bon, par exemple, mon storyboard, il était vraiment pas grandiose, quoi. Donc, ça, on peut vraiment beaucoup apprendre Faut en tester même des pas trucs, une quoi. année. Ouais. Il faut L'important étant montrer qu'on qu'on ait teste. déjà fait des choses, quoi, qu'on a déjà pratiqué un petit peu et qu'on n'est pas juste je veux faire de l'animation et que tu n'as aucun dessin, que tu n'as rien du tout et que tu attends d'être à l'école pour dessiner. Parce que je pense C'est un peu que ça. ça peut arriver à certaines personnes, ils ont juste envie de faire ça, mais ils n'ont pas du Hmm. tout la pratique, quoi. Et c'est super important de l'avoir parce que sinon on ne peut pas du tout juger de ce que tu fais et c'est chaud, quoi. Bah, c'est exactement ça en fait, parce qu'en plus en animation, on dessine énormément. Donc si on a un Tumblr avec 5 dessins dessus, quoi, t'es tout de suite éliminé. Ils veulent Ouais. vraiment avoir quelqu'un qui dessine tout le temps. Parce que même si tu dessines pas comme quelqu'un qui est en première année de Gobelin, quoi, eux, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment des gens qui sont intéressés par le dessin, par l'anime et qui veulent en donner, quoi. Parce que l'année de Ouais. prépa, c'est une année très intensive et ils veulent des gens qui soient aussi motivés, quoi. Parce que si t'es pas motivé, au bout de 2 mois, le rythme est tellement intense que tu arriveras pas, quoi. C'est ça. C'est vraiment, vraiment intense. Au niveau du concours, ce que je me demandais, c'est parce que quand je m'étais renseigné dessus, bon, je ne l'avais pas tenté parce que quoi qu'il arrivait, niveau financier, je voulais pas faire ça, quoi. C'est sûr que c'est un choix, oui. Mais il y avait ce côté concours déjà sur place, avec plein de gens dans une salle, quoi, et que tu avais des exercices de, voilà, je t'en avais trouvé parce qu'il y avait des archives des concours sur le Ah site. oui, les Et donc, il y archives. avait, voilà, tu as le personnage de Mowgli, il est comme ça, quoi, il est en Mhm. modèle sheet, et fais-le en train de monter un arbre, fais-le en train de jeter un truc, pour voir comment est-ce que tu posais les personnages. Alors que là, c'est juste un portfolio, quoi, c'est juste des dessins, et Ouais. t'as pas du tout ce côté exercice, finalement, pour le concours. Totalement, en fait, ça m'avait beaucoup surpris aussi qu'ils aient complètement, en fait, balayé Mhm. tout cet ancien concours qui est là depuis quand même un certain temps, je crois. Ouais. Maintenant, en fait, ils ont vraiment complètement réformé et il y a juste cette étape du Tumblr, donc un portfolio, quoi, où on monte tous nos dessins et après où on passe un entretien. Donc, quelque part, je dirais que c'est aussi plus facile, Bah, ça a mais l'air en tout c'est cas, parce plus. que ce qui avait l'air balèze, c'était le côté, t'es sur place et vas-y, fais un storyboard avec une fable de La Fontaine, quoi. C'était vraiment ce Ouais, c'est truc ça, un quoi. peu hardcore. Et en fait, je pense maintenant, leur objectif, c'est d'avoir des élèves qui sont plus jeunes aussi, car le concours, en fait, Mhm. il est plus accessible à tout le monde. Il est accessible aux ressortissants du bac, ou alors ceux du bac de l'année d'avant, sous dérogation. Donc, c'est vraiment des gens de 18 ans, 19 ans qui sont visés, alors qu'avant, on pouvait Ouais, postuler, je crois, jusqu'à 25 ans, je ne sais plus exactement. C'est des gens beaucoup plus jeunes, donc ils en demandent un petit peu moins, je pense. peut-être. Car ils ont aussi réformé leur programme. Par exemple, en première année, maintenant, on travaille sous forme de modules où on va revoir aussi les bases, par exemple, de la perspective, les bases du storyboard, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, en première année Ouais. de Gobelin, on attaquait tout de suite l'animation en début d'année, alors que maintenant, Et on puis va c'était reprendre aussi des animation bases. traditionnelle aussi, je crois. Enfin, même il y a quelques Ouais, années, j'y étais passé dans un autre cadre. Et donc, c'était vraiment, dans mon souvenir, en première année, tu touches pas à un ordi pour animer. En fait, c'était plutôt vraiment, tu animes sur papier, il faut que tu saches animer sur papier. Je sais pas si c'est encore comme ça, par exemple. Bon, après, t'es pas encore en première année, mais je sais oui, pas si tu c'est as des pas encore retours en là-dessus, première quoi. année. Mais en tout cas, quand je vois ce qu'ils font les premières années actuelles, ils ont vraiment commencé par faire beaucoup de traditionnel, mais du coup, pas d'animation en première année. Ils ont vraiment fait Ouais. que du dessin par exemple du storyboard, la perspective, vraiment réapprendre à avoir des bases encore plus solides, quoi, pour en deuxième année faire de l'animation traditionnelle et après numérique. Ok. Euh, Donc ils ont la un peu première décalé année, d'un c'est an, une quoi. prépa plus plus, quoi, finalement. C'est une prépa encore plus ciblée, en gros. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une prépa un peu plus ciblée et avec un niveau assez intense. Quand on voit ce qu'ils font, c'est des exercices quand même très poussés qui durent, Ouais. par exemple, on aura un sujet qui peut durer jusqu'à 2 mois. Donc en fait, ils veulent te pousser et vraiment voir ce que tu peux faire jusqu'au bout, quoi, pour atteindre ton potentiel. Qu'ils Ouais. ont remarqué en fait au concours. Parce que la prépa, en fait, c'est beaucoup de petits projets qu'on fait pendant 1 ou 2 semaines, ou même quand on travaille tout seul, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de faire la prépa pour rentrer à Gobelin. Quand on travaille tout seul, Mhm. les projets qu'on peut mener, ils sont assez courts, ou alors on n'a pas l'occasion de travailler avec 5 ou 6 personnes en même temps.
Et Ouais. donc là, en première année de Gobelin, ils veulent vraiment te montrer qu'en 2 mois, tu peux faire tout ça, quoi, et d'aller jusqu'au bout. Pour après, quand tu fasses de l'anime, en fait, tu te dis, ah, je peux te faire ce que je veux, quoi. Tu es vraiment Oui, libre dans l'anime. que le dessin ne soit pas un blocage, comme ça l'est souvent quand on C'est ça. commence l'anime, on se dit, mais j'arrive pas à faire un truc en volume. C'est parce que tu sais pas Ouais. dessiner finalement, quoi. Enfin, tu sais pas assez bien dessiner. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Après, avant, ils n'avaient pas trop ce problème puisque les gens qui rentraient étaient plus âgés. On avait des gens qui étaient plus autour de la vingtaine, qui avaient déjà fait des écoles avant, des fois même Mm. préparés au Gobelin. C'est pas le même public en fait maintenant, c'est pas les mêmes élèves. Donc je pense que c'est pour ça qu'aussi qu'ils ont réadapté leur programme et Ouais. que maintenant ils veulent quand même remettre ton niveau à dessin, quoi. Ton dessin à niveau plutôt. Et que maintenant les concours ils sont un peu plus simplifiés, quoi, parce que c'est sûr qu'avant avant ils faisaient un petit peu peur ce concours, c'était un peu le concours, donc personne ne se disait qu'il allait le réussir. Et maintenant il est plus simplifié, mais il reste quand même compliqué, quoi, parce qu'il y a quand même, bon, je dis peut-être une bêtise, mais il y a à peu près 1000 personnes qui postulent déjà à la première étape, Ouais, et il y a quand même une certainement. Ouais. sélection qui se fait, quoi. À la Ça fin, ils reste choisissent exigeant, mais 60 c'est juste personnes. moins, il y a moins d'étapes en gros. Mais c'est quand même super C'est ça. exigeant parce que, en gros, ce que tu montres là, ça reste quand même quelque chose d'assez poussé pour quelqu'un qui n'a pas encore fait d'école en gros. Donc ça montre vraiment que tu t'entraînes à côté et tout. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est justement là que ça va faire la différence pour ceux et celles qui sont rentrés avec toi, quoi. Bah, je pense, puis en tout cas, quand on est rentré en prépa, on avait un peu tous le même portfolio. On essayait tous de faire un peu de modèles vivants, un peu tous de perspectives, de personnages. Enfin, Mm. on essayait tous de montrer qu'on voulait le faire, quoi, qu'on voulait y aller, qu'on était motivés. Et après, maintenant, mon portfolio, quand je suis rentré en première année, il est complètement différent avec tout ce que j'ai appris dans cette prépa. Mais au Ouais. début, quoi, ouais, je voulais quand même montrer que j'essayais quand même déjà de faire des choses, quoi. Que, Bah ouais, que ça se j'étais voit. pas là pour rien. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai essayé, quoi, de faire ça. Parce qu'après, bah, du coup, j'ai repassé 2 fois le même concours. Donc, quand j'ai repassé la deuxième fois, je le connaissais un peu mieux. Que si cet avantage, du coup, quand on est en prépa Gobelin, c'est qu'on l'a déjà passé une fois. Donc, la Ouais. deuxième fois, c'est un peu plus facile puisqu'on est plus familier. Puis Et surtout, tu as en été plus, formé par les gens ensuite qui veulent que tu ailles dans cette ouais, école en particulier. Donc ça joue aussi sur, rien que sur le côté, qu'est-ce qu'ils attendent et tout, quoi, j'imagine. c'est clair parce que on a par exemple même des oraux 1 à 2 mois avant les vrais oraux où on passe avec des fois les mêmes professeurs qu'on pourrait passer dans le concours Gobelin, quoi. Ouais. Donc, ce qui est plutôt avantageux. En général, au concours Gobelin, on aura par exemple souvent un professeur qu'on a eu dans l'année et une personne qu'on connaît pas pour que ce soit quand même assez juste, quoi, parce que s'ils prennent que des gens de prépa Gobelin, ça sert à rien, c'est pas une prépa intégrée non plus. Cette année, je crois que le nombre de personnes de prépa Gobelin qui ont été acceptées, c'est à peu près 10 ou 12 sur 60, Ouais, ce qui donc est quand c'est même quand même élevé. un gros tri. Ouais. Ce qui est quand même élevé, mais c'est un gros tri puisqu'on était 35 en prépa Gobelin. Donc il y a juste à peu près un tiers qui a été gardé, quoi. Ouais. À Bah, peu près un surtout tiers. enfin, en première année au Gobelin, je sais plus comment c'est, mais il n'y a pas non plus des tonnes de gens, quoi. Parce que je Oui, crois est-ce qu'il y a oui. qu'une seule classe de première année ou où il y a plusieurs classes du même niveau, je sais plus. En tout cas, il y a une classe française et une classe internationale, dans tous les Oui, cas. ouais. Par classe, on a à peu près une trentaine, en fait. Donc, par exemple, moi, je suis dans la classe française en première année, et on sera à peu près 30-35. Mais du coup, il y a aussi la classe internationale, où là, c'est vraiment des gens qui viennent des 4 coins du monde, qui Et se puis ils sont parfois rassemblent, plus quoi. âgés aussi parce qu'ils ont fait d'autres choses avant et tout, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plus de dérogations, oui, aussi dans la classe internationale, dans tous les cas. Dans la classe Ouais. internationale, il y a aussi quelques Français qui ont eu des expériences à l'étranger également, qui parlent très bien anglais ou ce genre de choses. Donc, ouais, on n'est pas beaucoup quand même, hein. Bah, Sur c'est ça. tout le monde qui a postulé au début, c'est à peu près 1000, quoi. Donc, à la fin, c'est vrai qu'il y a une sélection qui se fait, quoi. Donc, ça reste compétitif comme concours. Ça reste un concours pas facile et qui est aussi sur la. En fait, ce qui est pas facile, moi, ce que je trouvais avec le concours de nouvelles réformes, c'est que le Tumblr, en fait, c'est quelque chose qu'on doit remplir sur le long terme. Je crois qu'on peut commencer à le remplir dès novembre ou décembre. Et Donc le Tumblr se 7 fait mois que avant, un valider truc vers comme ça, quoi. février. Ouais. Oui, c'est ça. Non, C'est, on c'est pas peut, 7 mois avant non plus, mais ouais, c'est 3-4 mois avant, quoi. c'est 3-4 mois avant. Et en plus, quand il est validé, on doit continuer de le remplir pour montrer en fait qu'on dessine tout le temps, qu'on n'a pas que dessiné pour le concours, en fait. Ouais. On doit continuer de le remplir, continuer de le mettre. Donc, par exemple, attends, je vais te montrer. Et ce Euh, Tumblr reste public ou c'est un Tumblr privé que les profs euh, voient de pour base? l'instant, c'est privé. En tout Ouais. cas, quand on fait le concours, c'est privé. Pour pas qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit, il le garde privé, mais après, on peut le mettre en public. Donc, par exemple, moi, maintenant, il est en public depuis. Mais pour le concours, c'est privé, ouais. Il y a certains critères qu'on doit faire. Par exemple, là, je l'ai un petit peu customisé dans le fond. J'ai mis du jaune, j'ai mis Ouais. une petite pépé sympa, mais en vrai, on n'a pas le droit de le faire. On doit avoir tout le monde le même Tumblr.
Là, je l'ai fait après pour que ce Ouais, soit un ok. peu plus sympa, quoi, parce que je l'ai partagé. Mais en fait, on a vraiment une base que tout le monde doit respecter pour que ce soit quand même assez professionnel, quoi, qu'on ait quelque chose d'assez carré. Même pour les profs, c'est plus simple. Mais oui, du coup, ce qui est compliqué avec ce concours, c'est que on doit tout le temps dessiner sur la durée. Donc, par exemple, on n'aura pas besoin de faire juste une à deux pages de modèle vivant pour le portfolio. Là, on va devoir faire du modèle vivant tous les mois et montrer tous les mois qu'on fait des Hmm. modèles vivants. Donc, ça va faire, Ouais, par exemple, une trentaine de posts sur des modèles vivants, quoi. C'est plus sur la quantité, quoi, que c'est beaucoup. C'est beaucoup à faire. On fait beaucoup de petits projets aussi, nous incite à travailler de notre côté en dehors des cours. Un conseil que je peux donner aux gens qui font pas la prépa Gobelin et qui veulent tenter la première année, c'est de faire des petits projets en dehors, des petits projets soi-même, de montrer qu'on a envie de raconter des choses, de faire des histoires, ou même de travailler en équipe, parce que l'animation, c'est quelque chose qui se fait en équipe très souvent. Hmm. Et de montrer, par exemple, qu'on a fait un petit projet de court-métrage avec ses amis, de montrer qu'on est intéressé par ça, car ils recherchent à créer une équipe en première année, à créer des gens qui pourront travailler ensemble. Donc, c'est bien de montrer qu'on sait faire des choses à côté. Par exemple, là, ce que je te montre à l'écran, c'est quelque chose que Mhm. j'ai fait en dehors des cours, en plus de la prépa. On avait Ouais. fait un projet de BD animé avec une amie pour montrer que même si on avait des cours aussi au Gobelin, on avait envie de faire quelque chose à côté, quoi. C'était assez intense, mais on devait montrer ça, quoi. Et après, c'est pratique aussi, car la prépa Gobelin, ça nous permet de faire des projets dans l'école. Donc le Tumblr est déjà assez fourni, mais il faut Ouais. quand même montrer qu'en dehors de la prépa, tu fais quelque chose, quoi, parce que les profs, s'ils voient que tu as fait que les sujets un petit peu, ils vont se dire, bon, celui-là, il a suivi le programme, mais en fait, il a rien envie de faire à côté, quoi. C'est pas vraiment sa passion, il est pas à fond, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, Oui, donc c'est quand c'est même bien, exigeant en termes de quantité de travail, quoi. On peut faire un c'est un petit peu tour plus peut-être ça. de certains exercices qui t'ont, je sais pas, qui t'ont marqué, que tu as trouvé particulièrement utile et tout, ou réussi ou pas réussi selon toi, histoire de montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on travaille dessus, quoi. Alors, je vais te montrer un des points principaux de l'année en prépa. C'est le workshop, en fait, de court-métrage. Donc, en 2 semaines, on doit faire un court-métrage en équipe. Un Mhm. court-métrage d'une minute à peu près, on est cinq ou six. Donc, par exemple, là, on avait trois images proposées et on devait faire un court-métrage à partir de ces images. On fait la pré-prod, en fait. On fait vraiment l'univers, sur quoi on veut partir, les personnages qu'on veut faire, le style. Et après, on va l'animer ensemble. Donc, c'est la première fois en général que tu animes quelque chose d'aussi long en Ouais. prépa. Donc là, par exemple, je m'étais occupé de la partie storyboard en pré-prod parce que j'avais pas du tout l'habitude. Donc, on avait vraiment essayé de découper tout le court-métrage de une minute avec un de mes amis. Et ensuite, on l'avait animé. Donc, en fait, on s'était partagé un peu toutes les étapes de l'animation. Et ça nous a Mhm. amélioré énormément en très peu de temps, en fait, car on a les contraintes du temps, tout simplement. On a un peu la pression de vouloir faire quelque chose de bien. Et ça nous entraîne à animer, car jusque-là, en fait, il nous demande d'animer, par exemple, une marche. Encore, il nous demande d'animer une marche d'un animal. Mais on fait pas énormément d'animation quand même en prépa, c'est plus du dessin pur. Ouais. Donc là, c'est vraiment la première fois où ils nous disent, allez, ils nous lancent sur le terrain, ils nous disent, allez, faites de l'animation. Voilà. Donc c'est pas forcément très réussi le résultat fini. On a quelques couacs, mais en tout cas, moi, mes parties d'animation que je me suis occupée, j'étais quand même assez content de ce que j'avais fait dans le sens où c'était la première fois où je faisais quelque chose d'aussi fini de A à Z, quoi. Car Ouais. jusque-là, on n'a pas forcément. J'ai jamais fait de court-métrage, par exemple, et la plupart des gens en prépa n'en avaient jamais fait. Et ça m'a permis aussi, quand j'ai postulé aux écoles après, de montrer que même s'il n'était pas parfait, le court-métrage, il y a plein de défauts, on apprenait sur le tas un petit peu, de montrer qu'on avait envie de faire des courts-métrages quand même, quoi. De montrer Ouais. qu'on avait envie de toucher à tout. Et j'avais touché aussi au compositing un petit peu, donc à After Effects. J'avais fait le compositing à la fin, donc ça montrait aussi que j'avais pas envie de faire que du dessin, que j'avais envie de toucher à toutes les étapes de l'animation. Donc c'est un exercice qu'on nous fait faire en prépa. Et c'est aussi quelque chose que je conseille si on fait pas la prépa, de faire des courts-métrages à côté, juste pour montrer que tu as t'as envie de le faire, quoi. Ouais, Parce que voilà, c'est une quelque chose minute, pour... en gros, une minute, quoi, parce que c'est déjà pas mal balèze à faire. D'avoir un Ouais, petit truc qui se tient quelque chose de fini. En fait, tu envoies un lien, tu dis voilà, c'est un film et c'est c'est regardable et ça. Ouais. tout, peu importe les défauts ou les qualités. Oui, c'est ça, en fait, c'est juste pour montrer, j'ai fait ça. Après, quitte à dire, même à l'oral, j'ai fait ça, mais j'aurais pu le faire autrement, pour montrer qu'après, Mhm. que tu t'es corrigé derrière, juste pour montrer que tu as vraiment envie de le faire. Mais ça, c'était un bon entraînement. Et sinon, ce que je peux te montrer aussi, c'est ce sujet. Alors, c'était un sujet qui s'appelle Ville du futur. Donc, en fait, là, par exemple, on nous entraîne au concours aussi, du coup, en prépa. Donc, on nous entraîne à tous les concours pour toutes les écoles. Donc là, on nous Ouais. a donné un sujet. C'était en 3 jours, vous faites une illustration.
sur le thème Ville du futur, qui doit être complète de A à Z. Donc, vous nous faites des recherches, vous nous faites de la perspective, des personnages à mettre dans le décor. On avait quelques contraintes et on devait tourner autour de ce thème. Ce qui était un bon entraînement car du coup, même si j'ai passé le concours Gobelin, donc du coup, il n'y a pas de dessin, on n'a pas d'épreuve écrite, mais j'ai passé aussi d'autres concours. Par exemple, le concours de l'école Pivot, où là, on a une épreuve écrite où on nous demande de faire une illustration dans un temps Ouais. limité. Donc, Mais pareil, à c'était pas distance, mal quoi. aussi. Ou C'était c'était à aussi à distance aussi, ouais. distance cette année. Les autres années, ils le font en présentiel, bien sûr. Mais là, c'était à distance, où du coup, on devait l'envoyer à la fin. Et ouais. Donc, ça nous entraîne aussi à ça, à avoir les. Parce que là, aussi, du coup, ce sujet, on l'avait fait en distanciel pour vraiment se mettre comme dans les vraies conditions qu'on aurait pu avoir dans un concours. Donc, ça nous apprenait vraiment à gérer, par exemple, les couacs qu'on peut avoir dans le distanciel. Je ne sais pas si la Wi-Fi bug, si les Mm. photos sont pas de bonne qualité, si on n'a pas de réseau à ce moment-là. Ça nous apprend à anticiper. Alors, j'espère en tout cas que l'année prochaine, pour les concours, il y aura plus ce distanciel, car c'est quand Ouais. même assez lourd de rester Puis 3 jours surtout, enfermé dans son appart. tu vois pas les gens, alors qu'aller à un concours, c'est déjà rencontrer des gens qui potentiellement sont avec Ouais. toi après et tout, c'est autre chose quand même. Ouais, c'est une autre expérience quand même. Là, cette année, les concours, c'était quand même tout en distanciel. C'est assez froid quand même. Ouais. Mais ça nous permet aussi d'avoir plus de temps. Parce que là, le concours, par exemple, que j'ai fait à Pivot, c'était toute la journée qu'on avait pour faire l'illustration. Alors que le concours de Pivot, les autres années, c'était 2 ou 3 heures pour la faire, l'illustration, quoi. Ouais. Parce que sur place, ils peuvent cadrer. Donc, c'est sûr que ça a aussi un certain confort parce que j'aurais pas fait, on fait pas les mêmes illustrations en une journée qu'en 2 heures. Ouais, c'est Donc, ça. Puis c'est cet avantage aussi. même si tu te dis je vais prendre que 3 4 heures, bah t'es tenté de allez, je prends toute la journée parce que je peux aller jusqu'au bout du truc Ouais. et je peux me le permettre quoi. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, c'est sûr que c'était plus simple. Et là, par exemple, dans ce sujet d'illustration, on avait 2 ou 3 jours pour le faire, quoi. Ils nous avaient donné assez de temps. Ils voulaient vraiment quelque chose d'assez poussé Ouais. pour montrer, en fait, qu'on savait vraiment faire de la perspective. Et ça nous a permis de remplir le Tumblr aussi, quoi, parce que ça me fait... Ils aiment bien voir des recherches aussi, les professeurs à Gobelin. Ils n'aiment pas forcément voir du produit fini. Hmm. Ils aiment énormément quand ils voient, en fait, d'où tu es parti pour arriver au fini. Des fois, même, ça les Ouais, intéresse plus, ils nous disaient. Ils nous disaient même, des fois, tes recherches, elles sont plus intéressantes que ton produit fini. ça arrive. Ouais. Donc, bon, ça faisait un peu mal, mais au moins, ils voient, en fait, comment tu réfléchis. Et des fois, je trouve aussi qu'on a un dessin un peu plus lâché quand on fait des croquis. C'est surtout C'est ça ça qu'ils voulaient qui voir. joue, je crois, parce qu'après on a tendance à fermer le truc, à mettre trop de détails ou trop de, je sais pas, quelque chose de plus raide et tout ça. Et surtout C'est pour les ça, quoi. personnages, souvent les personnages, tu fais un croquis, c'est super dynamique et tout. Et après, si tu tombes dans le piège d'aller trop loin dans le propre, bah, il va être tout figé et tout. Et c'est chiant, quoi. C'est difficile d'avoir un spontané et fini en même temps. Ouais, ouais, c'est super dur et c'est pour ça qu'ils ils nous encourageaient à faire beaucoup, beaucoup de dessins, beaucoup, beaucoup de recherches avant de faire une illustration ou même avant de faire une animation, quoi. Ils voulaient qu'on aille au bout. Et tu avais fait des recherches particulières de références, etc. Comment tu avais organisé ce truc-là? Tu avais vu des concept art, des extraits de films ou quoi pour trouver des idées? En tout cas, en général, ils nous poussent à prendre au moins 4 ou 5 références avant de se lancer dans un projet. Et Ouais. c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire grâce au bac à Rapulka, en fait, où ils nous poussaient aussi à faire ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui était assez intuitif. Donc, j'étais partie, par exemple, sur des jeux vidéo, surtout pour cette illustration. J'avais pris des jeux vidéo post-apocalyptiques un petit peu, The Last of Us, Ouais. ce genre de choses que j'aime beaucoup pour vraiment avoir des inspirations au niveau des concept art et au niveau des décors. Et après, j'étais aussi partie du réel. J'avais pris des photos, par exemple, de voitures abandonnées que j'essaie de reproduire ou pour voir un petit peu les éléments que je pouvais intégrer dans mon décor, en fait. Et après, au niveau des couleurs, je m'étais inspirée aussi des jeux vidéo, mais aussi des films d'animation. Après, j'étais partie aussi sur cette idée des bidonvilles un petit peu. Ça reste toujours bien d'ancrer dans le réel un peu, quoi, d'avoir des photos d'éléments vraiment de tel ou tel endroit du monde et tout, qui permettent Ah, c'est d'avoir surtout ça, ouais. ensuite de le déformer, de rajouter des trucs fantastiques au-dessus, mais d'avoir quelque chose où tu Ouais, te dis, c'est là, ça. c'est une vraie voiture, quoi. Des trucs comme ça. Ouais, mais j'avais tendance, en fait, dans mes anciens projets, à faire trop imagination ou alors à pas me baser assez sur le réel. Donc là, j'avais vraiment essayé de prendre beaucoup de références réelles et un petit peu de références, par exemple, dans le jeu vidéo. Mais je m'étais quand même beaucoup basé sur le réel car j'avais trop tendance à me baser que sur des œuvres déjà effectuées, en fait. Ouais, Donc, voilà. ce qui créait quelque chose qui était un peu moins poussé, quoi, au niveau des décors. Ouais. J'avais trop tendance à faire, par exemple, à m'inspirer, je sais pas moi, de Steven Universe, ce genre de choses, et pas de rajouter quelque chose d'à côté, quoi. De me baser que même sur une œuvre. C'est bien d'avoir plusieurs œuvres aussi.
Pour Oui, pas, parce quand que on voit sinon, ton ça peut élu, être pour se trop dire, ça, c'est référencé. autre On peut chose. juste se dire, OK, c'est le décor dans tel film. Et c'est pas Ouais. pareil, quoi. Il faut vraiment réussir à mêler tous les trucs, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et par exemple, ben, Lilula, je l'ai fait en février. Donc, c'est à peu près à l'époque où commencent les concours de Gobelin en tout cas, et aussi les concours des autres écoles. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est à peu près le niveau que j'avais en février. Donc c'est ce qui est déjà Ouais. pas mal au niveau de la perspective. C'est ce qu'ils recherchent en fait un peu d'avoir quand même des bases de perspective, de savoir que tu sais faire de la recherche. Et ça, c'est par exemple des projets qui m'ont conseillé de montrer à l'oral. Quelque chose d'assez fini, quelque chose qui partent de recherche et qui aille vers autre chose après, quoi. La différence entre la première fois que tu as passé le concours et la deuxième fois, parce que est-ce que c'était pareil, les questions qu'ils te posaient ou des choses comme ça, et comment est-ce que tu as géré ce truc une fois que tu l'avais déjà Euh, passé? J'imagine que c'était déjà un peu plus, enfin, non, justement, c'est la question, est-ce que c'était plus relax ou plus stressant parce que cette fois-ci, c'est pour rentrer en première année? Comment tu as vu le truc? je dirais que c'était un mélange des deux, car Ouais, quand j'ai passé le concours pour la première fois, donc pour rentrer en prépa, je pense en fait qu'ils savaient déjà qu'ils allaient me mettre en prépa. Donc ils m'avaient plus guidé l'oral en fait, c'était plus eux qui me posaient des questions, qui me disaient c'est quoi tes intérêts dans la vie, montre-nous ouais, tes dessins, ils me posaient des questions par rapport aux dessins. C'était plus guidé en fait, donc c'était moins stressant. Alors que pour l'oral de première année, en général, c'est moins guidé. Et ils vont dire, vas-y, lance-toi. Et pendant une demi-heure, tu parles de toi, tu parles de tes ouais. projets. Et donc, C'est c'est un vraiment petit peu monter un tes trucs et puis ils monologue. sont comme ça, alors? C'est Vas-y, un petit peu raconte-nous. ça. Donc, c'était plus stressant dans le sens où c'était beaucoup plus demandeur, en fait. C'était pas guidé. Et où on devait vraiment le préparer de A à Z. J'ai beaucoup plus préparé cet oral-là. Ouais, Et en plus, on avait dû préparer aussi, je ne les ai pas laissés sur mon Tumblr, mais pour l'oral, ils te demandent d'analyser des références aussi pour savoir ta culture artistique, ce à quoi tu t'intéresses. Donc en fait, sur le Tumblr, on doit poster 5 images, par exemple de films d'animation, de livres. Ça peut être aussi des tableaux. Et en fait, à la fin de l'oral, ils vont te poser une question sur cette œuvre. Et la première ouais. fois que j'avais passé l'oral, c'était des questions très basiques. C'était peux-tu nous parler de la composition, des choses comme ça. Et après, quand je l'ai passé la deuxième fois, c'était vraiment plus poussé. C'était fais-nous une analyse complète, parle-nous, relie-nous ça à d'autres mouvements, à d'autres époques, Ouais. à d'autres Ok. artistes. Ils essayent vraiment d'aller plus loin. Ils cherchent des gens aussi qui ont une culture artistique quand même. Donc, ils veulent pas des personnes qui s'intéressent que à l'animation. Ils aiment bien avoir des gens qui s'intéressent à d'autres choses. Donc, je sais que moi, j'avais présenté le jour J, c'était une tenue de mode, en fait, issue d'un défilé, car Ouais. j'aime beaucoup la mode, donc c'est vraiment rien à voir avec l'animation. Mais en fait, j'ai relié ça avec mon passé en art appliqué, que j'aimais beaucoup la mode et que la mode pouvait rejoindre l'animation, en fait. Par exemple, dans le film Over the Moon, je ne sais pas si tu l'as vu, Mm. pour Ouais. un personnage, ils ont fait appel en fait à une styliste qui a fait les tenues en fait du personnage de A à Z. Donc c'était très intéressant aussi de relier ça à ça, de voir en fait Ouais, comment tes carrément. intérêts qui ont rien à voir avec l'animation peuvent être reliés à l'animation tout simplement ou à ce que tu aimes. Ils veulent vraiment des gens qui cherchent un peu partout, qui puissent partout, pour qu'en fait quand tu vas faire tes projets en première année, en deuxième année, que tu aies quelque chose de riche. En fait, c'est surtout ça qu'ils cherchent car bon, Gobelin c'est quand même un niveau assez élevé, c'est assez demandeur. Donc ils cherchent vraiment à avoir des gens qui vont jusqu'au bout quoi. Pour ce concours, pour entrer en première année, ils cherchent des gens qui ont du potentiel et qui ont un niveau de dessin, mais qui sachent qu'ils peuvent évoluer, quoi. Donc, à la fin du Tumblr, on voit des dessins que j'ai fait en 2020. Mais après, au début du Tumblr, on voit des dessins que j'ai fait en 2021, quoi. Donc, Oui, il est toujours mis à cet jour, quoi. âge. Ouais. Oui, on a vraiment âge, je suis parti de là. Et en un an, j'ai progressé comme ça. Pour montrer, en fait, aux professeurs qu'on peut progresser autant en, en une année, quoi. Bon, autant, je sais Ouais. pas si j'ai énormément progressé non plus, quoi, mais pour montrer quand même qu'on peut bouger, quoi. Qu'on arrive à évoluer et qu'on ne reste pas figé sur qu'en une année, en fait, ils veulent voir ton potentiel quelque part Ouais. pour avoir quelque chose qui, à la fin des 3 ans, soit quand même très, très cool, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait comme exercice plus récent, par exemple, dans ceux qui sont tout en haut? C'était quel genre de choses? C'est par exemple ça, Ouais. où on avait fait un projet du coup de BD animé avec une amie. Et là, on voulait faire un peu plus de chara design. Donc, j'ai essayé quand même de faire quelque chose d'un peu plus dynamique au niveau des personnages. Donc, c'est un peu plus récent. C'est quelque chose que j'ai fait de mon côté. Mais c'est quelque chose qu'en fait, que les professeurs nous avaient poussé à faire. Ils nous ont dit, faites des projets. Faites un projet d'animation ou de BD. Donc on avait fait ça. Ça, c'est un petit peu plus récent. Il y a des erreurs, hein. Il y a vraiment des erreurs, mais c'était vraiment pour essayer de pousser. J'avais tendance à avoir un style plus cartoon aussi. Donc là, Mhm. je voulais faire du semi-réaliste un petit peu plus.
ça penche vers le manga quand même. Mais je voulais vraiment Te baser plus m'essayer à sur de d'autres choses. l'anatomie réelle et mieux respecter la forme des muscles, ce genre de choses, quoi. C'est ça, oui. Quitte à me baser sur des proportions un peu plus humaines et après styliser, en fait. Ouais. Je voulais vraiment faire ça. Donc ça, c'est un peu plus récent déjà. Et je peux te montrer aussi. J'avais essayé de partir sur un projet d'illustration un peu plus cyberpunk, car c'est pas vraiment mon style en fait, le cyberpunk. C'est plus, mon style habituel, c'est plus des choses assez douces avec des personnages qui s'aiment bien, c'est assez mignon. Et là, je voulais Alors que là, assez c'est gros à partir. contraste, néon partout. Ouais. Un gros contraste, je voulais montrer que je fais autre chose en fait. Donc là, il m'avait dit, mon professeur, en fait, il avait vu mon Tumblr, il m'a dit, fais de la perspective, fais quelque chose qui n'est pas dans ton style habituel. Donc il m'a dit, fais une perspective en fait, comme ça, avec des immeubles, quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Donc ça, c'est un exercice que j'ai fait plus récemment, donc plus vers la fin de l'année, Mhm. où vraiment, je voulais me tester au digital pour faire un peu pour faire vraiment des bâtiments. Bon, maintenant, quand je la revois, je trouve qu'elle est assez vide vers le bas, où j'aurais pu rajouter d'autres choses, quoi, mais c'est assez intéressant de sortir de sa zone de confort. Vers la fin de l'année, c'est plus personnalisé. Ils vont nous dire, en fonction de ce qui manque dans notre Tumblr, en fonction de qui on est, de ce qu'on a besoin, ils vont nous donner un peu des exos à faire plus personnalisés, quoi. Ok. C'est moins scolaire. Sur quoi est-ce que tu veux aller, toi, ensuite? Parce que du coup, tu vas faire la première année à Gobelin. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire comme secteur en particulier? Pour l'instant, après, je suis pas forcément très figé, mais Ouais, j'aimerais forcément. vraiment plus me diriger vers l'animation, donc faire bouger les Ouais. personnages, vraiment. Parce que, en fait, j'aime vraiment faire ça, faire bouger les personnages. Quand on avait fait le workshop, j'avais vraiment kiffé, c'était trop, trop bien. Et Ouais. j'aime beaucoup aussi faire des décors. Donc, c'est plus dans la pré-prod cette fois-ci, donc avant que le film soit fait, faire des décors. Mais j'aime bien ces deux côtés, un peu plus les décors, le concept art, mais aussi faire bouger des personnages, vraiment donner de la vie à mes dessins. Parce qu'avant, j'avais un dessin beaucoup figé et j'ai essayé quand même de me libérer de ça. Par exemple, des studios que j'aimerais travailler, j'aime beaucoup Cartoon Saloon. Bon, Mhm. c'est assez, tout le monde aime bien Cartoon Saloon, mais j'aime beaucoup ce studio et c'est vrai que faire un poste d'animateur ou alors faire du décor, du concept art, quoi, ça me plairait. Un des deux. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, par exemple, en rentrant en prépa, je ne savais pas, quoi. À la fin du lycée, je me disais que je voulais faire du storyboard. Et quand j'ai vraiment fait du vrai storyboard, je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas C'est à du ça tout que ce ça que je sert veux aussi. faire. C'est à ça que ça sert aussi. Mais après, en prépa, ça m'a aidé à savoir que je voulais faire de l'animation, vraiment faire, ou alors des décors. Mais je savais dans tous les cas que je voulais faire dans ce milieu, quoi. Je savais dans tous Ouais. les cas que je travaillais dans le cinéma d'animation. J'étais pas encore dans le doute de est-ce que je vais bien aller dans ce milieu-là ou pas. J'avais cette chance d'être assez sûr, car je sais qu'il y avait plusieurs de mes camarades en fait dans la classe qui n'étaient pas sûrs non plus Mhm. quand ils sont entrés en prépa. Et bon, après, la prépa, elle a quand même un coût, quelque part. Le Ouais. Gobelin a quand même un coût. Donc, c'est quand même une chance si on est déjà sûr de vouloir aller en cinéma d'animation pour moi. Car ça nous évite de trop tourner, quoi, pas de faire la prépa pour rien, mais un peu je sais que moi, j'ai pas énormément d'argent non plus, quoi, donc bien placer son argent quelque part Ouais. là où on sait où on veut vraiment aller, quoi, parce que les Gobelins, c'est pas une des écoles les moins chères non plus. Même s'il y a beaucoup de bourses qui existent maintenant, il y a des bourses qui sont mises en place par Gobelin, il y a le Crous qui peut t'aider. On peut faire des Ouais. prêts étudiants, ce qui n'est pas forcément idéal, mais c'est quand même plus accessible. Mais ça reste une école payante. Je sais que moi, Donc, j'ai quand même si on peut faire hésité. si on peut faire un petit point dessus, justement, comment ça se passe à ce niveau-là? Combien coûte la prépa, combien coûte l'école? Parce que j'avais les prix, Euh, moi, à l'époque, mais enfin, en gros, quand je dis à l'époque, c'est quand je me renseignais 2013-2014, au moment où je passais le bac, quoi. ouais. Donc, ça a dû Alors à changer. l'époque, je pense qu'ils ont un petit peu augmenté depuis. Moi, Maintenant, la première c'était année, 6 000, c'était peut-être 6 000 l'année, et je m'étais dit, ouais, c'est ouais. chaud. Donc, Maintenant, ça. ça tourne plus vers les 8 000, 9 000 pour être honnête. Ah ouais, d'accord. Ouais, la première année, elle coûte 8 900, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est Ouais, toujours mieux d'aller voir sur le site. Et la prépa, elle coûte un peu moins cher, elle coûte à peu près 8 000 à l'année. Ce qui ok. est quand même un coût. Surtout que Bah ouais. moi, je vis en Europe, mais je sais qu'il y avait des personnes dans ma classe qui viennent d'autre part, qui viennent, je sais pas, du Mexique ou ce genre de choses. Donc, ça tourne plus autour des 13 000 quand on n'est pas dans l'Union européenne, en fait. Ce qui peut. Ah oui, c'est vrai que c'est ce truc-là aussi. Ouais. J'imagine que c'est parce que peut-être que l'État aide un peu, parce que je crois que ça reste une école et qui a des aides de l'État, je crois, comme ça, si je me gourre Ça pas. reste une école qui a des aides de l'État, parce qu'en plus, le diplôme a cette chance d'être reconnu par l'État. Il n'y a pas Ouais, beaucoup de diplômes reconnus par l'État en animation. Car bon, après, les diplômes, c'est pas forcément ce qui compte en anime aussi. oui. Ça va C'est être plus le la démo et tout, quoi. portfolio et tout ça. Ça Mais peut c'est vrai aider qu'avoir un diplôme, c'est bien. quand c'est Gobelin, c'est un peu le prestige, machin. Donc, il y en a qui vont connaître tout de Ouais. suite. Ça veut pas dire que si tu as un portfolio pourri, on va te prendre, mais disons que ça fait un petit plus, quoi.
j'imagine. Et en général, ils laissent pas rentrer non plus n'importe qui. Et quand tu ressors Ouais, des gobelins, en général, tu as quand même un niveau assez cool. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce prestige des gobelins. Donc, c'est sûr que moi, en tout cas, les gobelins, c'était une école qui, pour moi, m'apportait aussi, quelque part aussi, ce prestige. Un petit peu, c'était un peu mon rêve, en fait, de rentrer à Gobelin, car ouais, depuis tout jeune, quand je m'étais renseigné à l'époque, pour moi, ça me faisait un petit peu des étoiles dans les yeux. Et, et c'est aussi une école qui apprend l'animation traditionnelle, et il y en a plus beaucoup maintenant qui ouais, apprennent ça. Et ça a cet avantage aussi. Gobelin, ça a cette renommée, mais pas pour rien en fait. Ça a vraiment, ça t'apprend quand même des choses qu'on n'apprend pas partout. En France, on a des écoles d'animation, mais on n'en a pas énormément. Une école que j'aime beaucoup en France, c'est l'Atelier à Angoulême. Je ouais. ne sais pas si tu connais, De qui, nom seulement, euh, j'ai pas pu y aller là-bas, non. qui est aussi dans cette veine Gobelin en fait, qui est assez, t'apprend vraiment l'animation traditionnelle et après numérique, qui est très professionnalisante en fait, comme Gobelin. Mhm. Qui quand on sort de l'école on a des contacts, on peut entrer dans le marché de l'animation, alors que d'autres écoles, par exemple, qui sont plus récentes, qui sont moins ancrées en fait dans le marché de l'animation, quand on sort de ces écoles, on a plus du mal à trouver du travail en fait, si on n'a pas un portfolio de foufou. Ouais, Donc c'est sûr que ces écoles coûtent un petit peu cher, coûtent cher même, mais en fait ça t'apporte quelque chose. C'est un choix à faire en fait. Ça t'apporte quelque chose qu'une école publique par exemple n'a pas forcément ne peut pas forcément t'apporter. Donc c'est un choix que j'ai dû faire et que j'ai eu la chance de pouvoir faire surtout, car des fois on n'a juste pas le choix. Et c'est un choix à prendre, mais en tout cas je sais à la fin l'argent qu'on place il n'est pas mis nulle part non plus. En tout cas au ouais. Gobelin quoi. C'est sûr Je sais ça pas reste cher, mais je sais pas si ça te va d'en parler ou pas, mais justement, comment est-ce que tu fais toi pour pouvoir payer les gobelins? Est-ce que tu as. euh, Enfin, c'est comme tu veux, hein, t'es pas obligé d'en parler. Je sais que j'ai la chance en fait d'avoir mon père qui a mis de l'argent de côté depuis très longtemps pour Ouais. mes études. Donc c'est par rapport à ça, mais en tout cas je sais que tout ce qui est niveau logement, tout ce qui est niveau course en fait, parce que la vie à Paris est chère, c'est Mhm. moi en fait qui m'en suis chargé. Donc j'ai travaillé pendant l'été ou alors ma vie en fait à côté des frais des Gobelins, c'est moi qui la paye. C'est moi qui me paye Ouais. mes courses, c'est moi qui me paye mes loisirs, c'est moi qui me paye un peu tout ça. Et donc, au début, je voulais faire un prêt étudiant, en fait. Je voulais faire Mhm. un prêt et devoir le rembourser plus tard. Et c'est mes parents qui m'ont soutenu. J'ai cette chance que tout le monde n'a pas. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, quoi. C'est vraiment, ils ont mis de l'argent de côté pour mes études. Mais en dehors de ça, par exemple, ma mère me soutient un petit peu pour les courses, etc. Mais globalement, c'est moi qui paye le Ouais, reste ouais. Ouais, de pour toute ça, quoi. façon, quoi qu'il arrive, si on a de quoi profiter de quelque chose, autant en profiter et mettre toutes les chances de son côté. J'imagine que justement, quand t'es parent, ben, le fait de mettre de côté, c'est justement pour que ce genre de choses puisse être possible, quoi. Donc Oui, c'est c'est ça. cool. Ouais. Ouais, c'est pas quelque chose que tout le monde c'est une chance que j'ai eue et que je pense que si j'avais pas eu mes parents j'aurais dû faire un prêt étudiant du coup ou alors postuler à des bourses, ce qui est aussi possible. Les bourses c'est peut-être quand même pas mal. Je sais que j'ai parlé avec des étudiants boursiers qui avaient des bourses de 4 000 euros à peu près. Ouais. Ça te laisse quand même des choses à payer derrière, quoi. C'est pas une bourse qui prend tout en charge, mais c'est quand même une aide, je pense. Si vraiment Ouais. vraiment tu veux faire les Gobelins, vraiment tu veux y aller, il y a des solutions qui sont possibles. Et même Gobelin qui a des fonds spéciaux en fait pour les élèves qui sont motivés et qui veulent vraiment rentrer, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc je sais qu'en fait, si j'avais pas eu cette chance, j'aurais pu peut-être me tourner vers ça. On peut toujours passer par une autre Totalement, hein. voie. On peut s'entraîner tout seul aussi chez soi à faire des exercices, à Ah oui, vraiment oui. faire ça. Ce qui va être plus compliqué, c'est de connaître des gens et d'être entouré de personnes qui vont faire des choses en C'est même un temps peu que toi et ça, que ouais. donc ça va aussi te pousser vers le haut. Donc c'est ce truc-là qui C'est va ça. manquer si tu n'as pas d'école, quoi. Mais en soi, c'est possible de faire les choses seul. Il faut juste Ah, pouvoir totalement. avoir Ouais. les bons moyens de poster des choses, d'être vu par des gens et tout, ce qui est aidé C'est un peu ça. par les sites internet et tout ça, quoi. Donc, ça reste Bah possible. Il y a oui. des gens qui ressortent même sans faire d'école. Ouais, c'est ça. C'est pas un chemin obligatoire. Prenez pas un crédit de 30 000 € si vous n'êtes pas C'est un sûr et peu certain ça. que c'est nécessaire, quoi. Ouais, Et oui, ça m'aurait peut-être pris plus de temps, comme tu dis. Parce que du coup, si j'avais fait un travail à côté, j'aurais pas eu des journées entières à me consacrer à ça. c'est ça. C'est sûr que la prépa Gobelin, ça m'a permis ça aussi. Ça m'a permis pendant 6 à 7 mois de faire que ça, de faire que du dessin, que m'améliorer. C'était trop bien. Ouais, C'est une chance, quoi. On se dit pendant 6 ou 7 mois, ton seul intérêt, c'est de t'améliorer en dessin. C'est quelque chose qu'au lycée, je pouvais pas faire. Et ça change la vie, en fait. c'est ça. Quand on peut vivre sa passion pleinement, c'est incomparable, en fait, je pense. Je sais pas si tu C'est veux très montrer fort. d'autres choses dans les images que tu avais prévu de présenter ou quoi.
Bah, carrément, là, je suis tombé sur un projet qu'on avait fait plus vers novembre-décembre. Ouais, C'est un des premiers projets un peu plus complets qu'on nous a demandé de faire. On nous avait donné trois thèmes médiéval, un peu plus science-fiction ou alors un peu plus contemporain. Et on devait choisir entre ces trois thèmes. Et moi, j'avais choisi médiéval. On nous demandait en fait de créer tout un petit univers. Et donc, c'était assez cool à faire. C'était vraiment sympa de pouvoir m'éclater, de faire une petite histoire derrière, de faire mes petits personnages, d'avoir les profs derrière qui me disaient, ah, fais ça comme ça, fais plus ça comme ça sera plus clair. ouais, D'avoir vraiment. En fait, en prépa, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a un système de travail qui se met en place. Quelque chose qu'on ne nous apprendra pas forcément au Gobelin, que les profs cherchent, en fait, quand on passe le concours pour la première année, c'est de voir comment tu travailles. Donc là, en fait, ils nous l'apprennent en prépa. Mais c'est bien si on fait pas la prépa, de l'apprendre tout seul, c'est de partir de recherche et d'après d'aller vers des trucs plus poussés et de faire quelque chose de cohérent dans tout le projet, en fait, de faire des décors, d'imaginer tout l'univers, en fait. Ça, ils aiment bien. ouais. Ça, même personnellement, c'est super intéressant à faire. Tu fais des personnages, mais pas pour rien, ça a un contexte. Tu cherches une charte graphique, tu cherches à créer vraiment ton petit univers et c'est trop sympa à faire. Et c'est même cool à faire en dehors de la prépa, en fait. Et Ouais, c'est ça, clair. ça t'améliore. Est-ce qu'il y a un système de notes ou des choses comme ça? Je sais qu'il y a des écoles où il n'y a pas, il y a des écoles où il y a. Est-ce que tu as des notes de tes travaux qui vont définir je sais pas, l'obtention de ce que tu as à l'année ou des trucs comme ça ou pas du tout? Je sais que les Gobelins, ça reste une école qui est quand même cadrée, donc on a quand même des Ouais, notes, mais on en a beaucoup moins que par exemple au lycée. C'est plus des notes à titre juste d'indication en fait, pour qu'à la fin du trimestre, on ait un bulletin quelque part, qu'on ait ouais, quelque chose à montrer, mais en fait, en soi, elles comptent pas vraiment. Je veux dire, j'ai eu des notes, j'ai eu des notes, des choses comme ça, et pourtant, la prépa, je l'ai bien réussi. Et à la fin de l'année, je suis passé, en fait, les notes comptent pas tant que ça. Ce qui compte ouais, plus, c'est les remarques qu'ils vont faire à côté des notes, en fait. Car dans le bulletin, du coup, on aura, par exemple, les notes, donc une moyenne, je sais pas, on pourra avoir 10. Et après, il y aura un conseil de classe où le professeur qui a donné la note va dire, en fait, ce qu'il a pensé. Et ça, c'est plus intéressant. C'est de montrer, en fait, par exemple, le professeur, il va dire, c'est un élève motivé, c'est un élève qui a encore quelques lacunes, mais on sent qu'il veut en donner. C'est un élève qui progressent très vite. C'est plus ces remarques ouais. qui vont être positives, en fait, qui vont te permettre de passer, quoi, je pense. Même pour les autres écoles, parce qu'en fait, les bulletins, après, on les transfère aux autres écoles qu'on postule. Je l'avais donné à Pivot, par exemple. Je l'avais donné Ouais. à l'atelier. Ça permet aux autres écoles de voir aussi qui on est. Donc, oui, c'est quand même assez cadré. Mais quelque part, ça compte pas tellement, en fait, les notes. Même nous, ils nous disent, en fait, regardez pas vraiment, quoi. C'est plus Ouais, pour te c'est donner une ordre, indicatif. une ordre d'idée. Ouais, ouais, c'est vraiment plus pour te dire, là par exemple, ce projet-là était moins bien que celui-là, mais tu progresses ou ce genre de choses pour nous faire des remarques plus sur notre dessin. C'est plus ça qui comptait en fait. C'est quand les Hmm. profs venaient derrière nous dire, ça fais-le autrement, ça entraîne-toi sur ça. Ça te permet vraiment de progresser. Les notes, quelque part, ça sert pas à grand-chose. Il y a plein d'écoles qui le font plus maintenant. Mais ça aide quand même les notes. Je sais que quand on se prenait des mauvaises notes, du coup, ça nous mettait un peu, ça nous poussait Forcément. un peu plus à se dire, allez, la prochaine fois, je fais de mon mieux, quoi. Je vais un peu plus loin, quoi. Même Ouais. quand on avait des remarques qui n'étaient pas folles, parce que les professeurs veulent nous pousser à aller jusqu'au bout, quoi. Donc, ils ne se gênent pas à nous dire ça, c'est moche, ça Hmm. refait. Donc, ça Ouais. fait un petit peu mal à l'ego. Mais une fois Dans passé n'importe quelle ça, école d'art, c'est comme ça. On va te dire ah tel oui, truc, ça marche pas. Il faut vraiment se détacher du truc et de se dire c'est une image, c'est pas moi. Et puis voilà quoi. Parce qu'il mais y en c'est a bien qui vont le quelque prendre part aussi. personnellement des fois, donc il faut vraiment être habitué à ça. En école, ça va être le cas. En studio, on va te dire ce qui va pas. Il faut être Ouais, habitué oui. à se détacher de ce qu'on fait, quoi. Et ça te donne un peu une façon de penser plus professionnelle aussi. Ouais, Parce que c'est bien quand tu rentres en première année d'avoir déjà ce mental-là, car après, quand tu rentres dans les studios, c'est vrai que forcément, on va te reprendre toujours sur tes plans, on va te dire ça, change-le. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est dans Mm. l'animation, c'est toujours bien de savoir se remettre en question et de ne pas être trop attaché à ses dessins. Et c'est sûr que la prépa me l'a appris, mais c'est quelque chose qui recherche aussi chez les personnes pour le concours, quoi. D'avoir des Ouais, personnes qui sont pas trop. Enfin, c'est bien d'être attaché à ses dessins, mais c'est bien d'avoir du recul aussi. Car sinon, même pour soi-même, en fait, ça peut faire du mal, quoi. Si on ouais, fait 10 dessins, on a passé 30 heures dessus, mais à la fin, on nous dit faut tout refaire. Au début, ça fait du mal. Au début, ça fait du mal. Mais après, bon, ça fait tellement de fois qu'on les refait qu'on on est complètement détaché et que
on est plus à même à prendre les critiques et quelque part, on évolue plus vite aussi. Et au niveau du temps, comment est-ce que ça se passe, la durée de travail? J'imagine qu'il y a des heures de cours et qu'ensuite, toi, tu fais des choses à côté et tout. Donc, voilà, juste, c'est un peu la Euh, dernière question sur le cursus. Comment ça se passe au niveau horaire? Au niveau horaire, pour la prépa, au début de l'année, on avait du présentiel. Donc, c'était assez classique. C'était 9h30, 17h30. Où Ouais. on avait, c'était assez cool les horaires, vraiment. On avait par exemple le matin une matière et l'après-midi une autre matière. Donc le matin, par exemple, modèle vivant et l'après-midi anatomie. Donc c'était assez sympa, on avait quand même, c'était assez structuré. Et entre Ouais. midi, on avait du temps pour manger. Et après, en général, moi, je venais plutôt le matin. On a cette possibilité de venir plus tôt à l'école, en fait. Je venais vers 9h et je repartais des fois jusqu'à 20h, 21h, quand on pouvait encore. Euh, Ouais. et pour rester travailler après les cours ou alors pour discuter avec les élèves, faire des projets. En général, je partais jamais à 17h30. Je restais toujours plus tard. Donc les cours étaient quand même assez. On avait cette base et après on s'organisait autour. Et après en distanciel, par contre, quand on a eu le confinement en octobre-novembre, c'était un peu plus facile. C'était un peu plus. Au niveau des horaires, en fait, c'était un peu plus leste un peu. On avait Mhm. par exemple cours comme d'habitude de 9h30 à midi, mais on avait des pauses entre. On avait des fois les cours qui étaient un peu plus lents parce qu'il y avait des problèmes de réseau. Donc en fait, on avait plus de temps pour faire nos projets à côté aussi Ouais. Ok, je grâce au vois. distanciel. Parce qu'on n'avait pas le temps de trajet aussi pour aller à l'école. Mais bon, Ouais, après, le distanciel, c'est pas pareil, quoi. Mais y a pas ce... T'es chez toi pendant un mois, quoi. Mais, c'est ça. mais ça a aidé. Ça a aidé quand même. J'ai fait beaucoup plus de projets que je pense que je n'aurais pu le faire si j'avais toujours le trajet, si j'avais toujours... si j'étais en présentiel. Même si j'aurais Ok. bien aimé le faire, quoi. On a été en présentiel qu'au début de l'année aussi. Ouais. En prépa, ils insistent énormément sur le dessin d'observation, que ce soit du modèle vivant ou de tenir des carnets, en fait. Ils veulent Ouais. que tu aies un bon niveau d'observation en général. Et ils demandent beaucoup de faire des décors, des personnages dans des décors. Donc là, par exemple, c'est des choses que j'ai fait vers février, février-mars. Donc on voit un petit peu, il y a Paris, il y a des petits parcs. J'ai aussi fait de l'intérieur. Ils aiment bien quand on teste des choses. Par exemple, j'ai fait des dessins dans des voitures. Ils aiment bien en fait que tu pratiques le dessin tous les jours. Et le dessin d'observation, c'est pratique pour montrer ça. Ouais. C'est bien de faire des espaces, mais aussi de faire des personnes. Par exemple, là, j'ai essayé de faire ça c'est plus vers février-mars aussi. Donc, dessiner des Ouais. personnes autour de soi, de montrer que tu dessines tout le temps. Et c'est un point qui est aussi intéressant à travailler pour rentrer à Gobelin, je pense. Et ils avaient beaucoup insisté dessus, tous les jours, Oui. quasiment. Donc, Ah, parce que c'est ça qui va te forger ton œil d'observateur et de pouvoir définir des formes très vite, de s'adapter aussi à tel ou tel environnement d'éclairage, de couleur et tout, quoi. ouais, c'est ça, parce que mon niveau d'observation au début de l'année, il était vraiment pas très bon. Et plus j'en ai fait, plus je me suis amélioré. Et ça montre quand même aussi que tu Heureusement. t'améliores et ton Plus œil, j'en fais, plus c'est de la merde. Bah, heureusement, ouais. Après, Ouais. clairement, heureusement, quoi. Mais après, des fois, on peut stagner. C'est dur, des fois, on tourne en rond et Ouais. tout. Et c'est dur de passer au-dessus. Et du coup, j'avais fait aussi du modèle vivant. Même à la maison, après, quand on a eu du distanciel, c'est un peu plus compliqué. J'ai toujours essayé de le faire, même avec les sites disponibles. Ouais. Donc, je pense, pour terminer, pour montrer mes travaux, c'est pas mal de montrer qu'il faut aussi faire de l'observation de modèles La, vivants la si tu technique, veux faire quoi. le Ouais. concours. Ouais, la technique. Ils aiment bien aussi quand on a un trait dynamique, quand on aime bien faire quand on sait faire des personnages qui sont pas tout droit, figés. Ce que je Ouais. t'ai un peu montré, c'était peut-être un petit peu figé encore, mais mais il y avait des trucs un peu plus dynamiques. Ils aiment bien quand tu as un trait d'animation, en fait, c'est ce qu'ils appellent. Celle en bas à droite, là, où on voit qu'il y a juste quelques traits, finalement. Ouais, ouais, ouais. Les traits là, c'est vraiment montrer des poses plus courtes, montrer des poses plus longues, montrer que tu sais faire autant du réaliste que du très rapide. Ça, c'est intéressant pour n'importe quel concours en école d'animation. Un Gobelin, il cherche ça, mais en fait, il cherche à peu près partout pareil. Il cherche quelqu'un qui a un trait d'animation et qui a des bases solides, C'est ça. déjà. Donc il faut pas s'attendre il faut pas se dire je ne sais pas animer, je peux pas aller en école d'animation parce que tu es censé l'apprendre là-bas. Mais le dessin, ça va vraiment Ouais. être une base importante qui n'est pas, t'es pas obligé d'être parfait. De toute façon, tu ne seras jamais, quoi, finalement. Oui, Mais c'est important de savoir que tu as des bases, une structure et surtout que tu pratiques et que tu t'arrêtes pas ouais. au premier dessin aussi parce que là, ce qu'on voit, j'imagine que parfois, ça, c'est pas les premières choses que tu as faites, quoi. Tu as vraiment sélectionné Ouais. ici des J'ai trucs un peu plus intéressants. sélectionné. Donc là, ça peut J'ai un être peu plus impressionnant et sélectionné. tout, mais t'en fais plein d'autres que tu ne montres pas, comme tout le monde. Ah, totalement. Voilà Oh, le quoi. nombre de carnets que j'ai eu de cette année qui C'est ça, sont, c'est important de le qui sont préciser. immontrables. Ouais, Ouais, il faut préciser. Oui, oui, c'est sûr que là, c'est quand même une petite sélection. Même sur le Tumblr, ils te disent de mettre tout. Il faut quand même sélectionner un petit peu pour te mettre en valeur, quelque part. ouais, Parce que là, ouais. par exemple, les dessins, ils sont retouchés. Je les ai pas pris comme ça en photo. Je les ai sélectionnés, je les ai retouchés.
il y a quand même une petite sélection. Même ils disent qu'il faut pas trop sélectionner, il y a quand même une sélection quelque part. Ouais. Oui, je pense que Donc c'est c'est sous-entendu, montrez-nous tous les trucs montrables que vous avez, quoi, en gros. C'est en pas gros, c'est montrez-nous ça. le petit croquis que vous avez fait dans la marge, voilà quoi. C'est ça. Donc en fait, il faut avoir le plus de trucs montrables possible quelque Ouais, part c'est ça. pour ce nouveau concours et pour montrer que tu touches un petit peu à tout et tout. Donc ouais, voilà. C'est un peu ouais pour l'observation modèle vivant, c'est intéressant de montrer, je pense, pour terminer un petit peu. Ouais, Et puis carrément, voilà. de montrer cette technique-là, de faire en couleur, en noir et blanc, peut-être aussi sur papier et sur tablette ou quoi. D'avoir un peu les Ouais, deux, de savoir aussi ce que c'est de dessiner clairement. sur papier. Même si maintenant je dessine Ouais, que ouais, sur ouais. tablette, mais j'ai beaucoup dessiné sur papier avant, quoi. Donc c'est Bah, important il d'avoir ce privilégie truc, en je pense. fait de montrer les deux, de montrer le dessin traditionnel. Même dans les règles du Tumblr, ils disent mettre principalement du dessin traditionnel. Ouais. Ou alors, même si tu as fait quelque chose de digital, montrer que du traditionnel avant, par exemple. De dire j'ai fait ce croquis-là avant de le faire. Ou ce genre de Ouais. choses. Bah, merci, je pense que c'était un super tour de tout ce qui se fait en prépa, sur le concours et tout. C'est vrai il y a d'autres personnes qui étaient passées et qui parlaient du concours d'avant, qui avaient fait les Ouais. Gobelins il y a peut-être 10 ans ou plus. Donc ça, c'est vrai que ça a quand même pas mal changé. Et toi, tu es en plein Ouais. dedans, donc c'est cool d'avoir ce côté très actuel de comment ça se passe, quoi. Ça m'étonne vraiment le côté, vraiment, il n'y a plus d'écrit et Oui. tout. Donc c'est important de le Ah savoir, quoi. oui. Ouais, Mais c'est important de le savoir, c'est hyper récent, ça date de 1 ou 2 ans. Et ouais. du coup, il y a beaucoup de personnes qui venaient nous poser des questions sur Instagram ou ce genre de choses, ou même aux portes ouvertes. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'étais venu te voir car on avait beaucoup, beaucoup de demandes parce que le concours a complètement changé en fait. Donc c'est Ouais, vrai que ouais, c'est c'est pour ça intéressant ça d'en va être parler un petit peu. ça va être une bonne ressource à avoir, je pense. Surtout que ce sera J'espère. prépa Gobelin, ça sera vraiment le titre du truc, quoi. Donc ça Ouais. devrait être trouvable facilement. Ouais, j'espère que c'était Ben, intéressant et que ouais, j'ai pu c'était répondre un vachement petit peu cool. aux C'est questions même que tu avais ou quoi. motivant à faire des trucs, quoi, motivant à redessiner l'observation et tout. Donc je pense que ça peut motiver aussi d'autres personnes à le faire. Et donc Oui, voilà, c'est clair. il y aura ton lien Tumblr dans la description. Aussi, je sais pas si tu as Instagram ou quelque chose où Ouais, éventuellement les gens peuvent te poser des questions, ouais, ouais. Oui, s'ils en totalement. ont, quoi. Avec plaisir. Je te remercie, Merci puis ben, beaucoup je en te tout dis cas. à bientôt, là. Ah oui, à bientôt. Merci beaucoup.